Vous savez c'est quoi la chose la plus intéressante dans le film Venom? Eh ben c'est les musiques d'Eminem et Run the Jewels. Seul problème c'est que même ça c'est raté puisqu'on les entend que dans le générique. Ça fait quand t'as pas de bol. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Friends, le film. Ou plus sérieusement à la critique de Venom, un des films les plus attendus de l'année, je l'attendais énormément aussi. Un film réalisé par Ruben Fletcher, à qui on devait déjà entre autres Bienvenue à Zombieland et Gangster Squad, et avec en vedette évidemment l'excellent Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock. Et l'histoire c'est donc celle d'Eddie Brock qui, après une enquête l'amenant à perdre sa femme et son job dans la même journée quand même, c'est ce qu'on appelle un duo gagnant, continuera malgré tout celle-ci contre le richissime Rajesh Kutrapali qui visiblement après avoir fini ses études avec Sheldon Cooper dans Big Bang Theory a décidé de tuer des hommes pour contrôler le monde. Personne n'est parfait. Eddie qui sera donc par la suite infecté par le symbiote Venom, vivant ses premières aventures avec lui. Et je préfère préciser tout de suite, je ne parle pas de Rajesh Kutrapali pour ses possibles racines asiatiques, j'en parle parce qu'il a à peu près le même charisme que Rajesh Kutrapali. Niveau antagoniste, on n'avait pas fait pire pour moi depuis Spider-Man Homecoming, encore que Spider-Man Homecoming avait Michael Keaton. Et alors je reviendrai pas sur la communication mais catastrophique du film, plus les trailers avançaient, plus on avait peur pour ce film, c'est vrai que ça sentait pas bon du tout. Alors je parlerai pas de ça et je parlerai pas non plus des dires de Tom Hardy qui a quand même annoncé et qui a quand même fracassé son propre film en disant que les 30 à 40 meilleures minutes avaient été coupées au montage. Ça se sent de toute façon que c'est un film, on n'a pas l'impression d'avoir l'entièreté du contenu, où on dirait que l'ensemble des personnes qui ont participé au film et qui ont participé à l'origine de l'œuvre ne sont pas juste conscients de ce qu'est Venom en fait. Pas dans le sens comics du terme, mais dans le sens attente. Je pense pas qu'ils se sont rendus compte en fait de l'attente que pouvaient avoir tous les gens autour d'un film sur Venom. C'est le film le plus feignant, le plus sans envie, le plus conforme, le plus classique que je n'ai jamais vu en ce qui concerne Marvel depuis peut-être les 4 Fantastiques, et encore que les 4 Fantastiques, chaque personnage avait un petit peu sa personnalité. Je parle du film avec Julian McMahon, Chris Evans, etc. Là, on a l'impression de voir un film purement de commande, qui a été un petit peu fragmenté à droite à gauche, qui n'a pas d'âme, qui l'a totalement perdu, alors qu'il y avait pourtant le champ pour faire un film extraordinaire. Parce que quoi qu'on en dise, quand on a appris au tout début qu'un film Venom allait voir le jour, mais qu'il n'était pas Marvel Studios, beaucoup de gens se sont dit ce sera peut-être un peu plus sombre, ce sera peut-être gore, ce sera peut-être même pourquoi pas un film d'horreur. Quand on a su que Tom Hardy allait arriver et qu'en plus Woody Harrelson allait incarner Carnage par la suite, là évidemment c'est du pain béni, 2 acteurs comme ça. Tout ça pour ça, et c'est ça qui est quand même incroyable, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils avaient dans les mains. Et je vais revenir simplement parce que j'adore David de Filmtalker, donc il a fait sa critique peu de temps avant moi, et David dans sa vidéo disait cette phrase. Venom. En fait c'est peut-être le film qui m'a le plus impressionné cette année, tellement il rate tout ce qu'il essaye de mettre en place. Eh bien, figure-toi, mon bon David, que je ne suis pas d'accord avec toi, ils n'ont pas tout loupé. Le problème, c'est que le peu de choses qu'ils ont réussi, ce sont des choses qui sont sans importance. Et je le dis avec le sourire, parce que c'est vrai que c'est quand même incroyable, les mecs ont réussi des choses dans leur film, mais tout ce qu'ils devaient réussir, ou en tout cas les 3/4, c'est ça qu'ils ont raté. Parce que si on part par là, c'est un peu comme si tu regardais Black Panther et que les seules choses qui étaient loupées, c'était les passages en Afrique. C'est anecdotique, c'est pas grave vis-à-vis du personnage, on s'en fout. Et vraiment, pour vous donner une idée, pour moi, de ce que j'ai préféré dans le film, vous allez vite vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec Venom. J'ai beaucoup aimé déjà 2 petits caméos dans le film qui sont l'acteur qui interprète Alvarez dans Sons of Anarchy et qui a un rôle minimaliste dans le film, qui est juste là pour appeler Tom Hardy mon frère comme dans Sons of Anarchy et qui fait des blagues sur les motos. Ouais, nickel. Mais c'est pas Venom. Et le deuxième caméo série télé qui est peut-être encore plus énorme, c'est celui de Wade Williams qui a encore moins de dialogue, qui incarnait Brad Bellick donc dans Prison Break, un gardien de prison, et qui dans Venom incarne aussi un gardien de prison. Ouais, nickel. Mais c'est pas Venom. Mais ça vous donne déjà une idée des choses minimalistes que j'ai appréciées dans le film. J'ai beaucoup aimé aussi la pellicule, je trouve que la photographie est vraiment soignée, alors c'est en partie dû au fait qu'on tourne à San Francisco, que la ville de San Francisco de toute façon pour y aller est magnifique et que j'adore tout ce qui se tourne là-bas. En fait je trouve que ça donne vraiment une particularité, ça donne vraiment un grain de colorimétrie qui est vraiment très intéressant. Il joue plutôt bien sur les couleurs, sur tous les passages qui sont de nuit, en partie dû justement à l'éclairage, etc. et à la possibilité que donnent justement les décors de la ville de San Francisco. C'est vrai qu'ils auraient pu rajouter une scène, pourquoi pas d'Eddie Brock à New York ou au moins un petit caméo avec Spider-Man, ça aurait été intéressant, ça aurait rappelé quand même à l'univers de Spider-Man. Il y a certains décors, il y a certains jeux de clair-obscur et on joue encore une fois sur la nuit vis-à-vis du personnage de Venom lors de certaines séquences pour amener une ambiance qui aurait pu être ultra intéressante et ultra pertinente si le film en avait été bon et si le film s'en était inspiré. Je trouve que le côté trouble d'identité un petit peu entre Venom et Eddie Brock est assez intéressant. Je trouve même d'ailleurs paradoxalement que Venom est meilleur quand il n'est pas à l'écran et quand il est un petit peu dans la tête en train de jouer
avec les réactions de Tom Hardy. La question est-ce que finalement Tom Hardy n'est pas trop bon pour le rôle qu'on lui a donné, ou en tout cas pour l'utilisation qu'on lui en a faite. Son rôle, je pense, n'est pas à la hauteur, hormis sur ces séquences un petit peu, non pas schizophrènes, mais plutôt troubles d'identité. Hormis ces séquences-là, le personnage d'Eddie Brock vis-à-vis des autres protagonistes n'est pratiquement pas travaillé, il y a quasiment aucune alchimie vis-à-vis des personnages. Et puis, hormis Tom Hardy, il n'y a pas un personnage qui est intéressant. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a aucune profondeur vis-à-vis des autres personnages autour de lui. Donc il peut pas forcément donner ce que les autres ne vont pas lui donner non plus, hein. Tu peux pas jouer sur les réactions des autres. Si les autres n'ont aucune réaction, je parle de l'antagoniste principal en priorité, qui n'a pas une once de nuance dans un film, qui n'a pas une seule once de nuance, c'est quand même affolant. Enfin, je veux dire, on est dans Venom, en oubliant un petit peu le côté violent, etc., puisque Venom est un anti-héros avant justement d'être un ennemi. C'est l'ennemi de Spider-Man, c'est un allié contre Carnage. Je crois même que quand il rencontre Flash Thompson dans les comics, il devient plus gentil que méchant. Ça a toujours été un anti-héros. On en a fait un antagoniste, et évidemment, je pense que le spectateur avait envie de voir un antagoniste. Le problème, c'est la nuance, c'est la dose. Là, il n'y a aucune nuance. Moi, je suis désolé, je vais voir un film sur Venom, je veux pas d'un Venom qui va résoudre les problèmes de couple de Tom Hardy. Alors la relation entre Venom et Eddie, en particulier quand Venom dit à Eddie tu m'appartiens, etc., c'est plutôt honnête, c'est plutôt sympa, hors violence évidemment. Mais alors sinon, le côté vraiment ultra gentil, on en a fait une Suicide Squad. C'est Suicide Squad avec Harley Quinn qui dit non vas-y touche pas à mes potes, ou Killer Croc qui regarde des films porno dans sa cage quoi. C'est pas des films porno, c'est des clips de hip-hop avec des fesses qui bougent, mais enfin c'est plus ou moins pareil quoi. C'est cette nuance là que j'ai pas du tout apprécié, parce que je me suis dit merde, je viens pas voir un film Venom pour ça. Alors Venom en soi, c'est peut-être pas le plus violent, c'est peut-être pas le plus sanglant, puisque ça c'est plus ou moins dans les comics et dans la série télé, le rôle de Carnage qui lui est vraiment complètement jeté. Et parce qu'on a fait de Venom, je pense qu'il y avait quand même moyen d'être plus nuancé, de faire un Venom plus charismatique, de faire un Venom plus dur. Pourquoi pas un film d'épouvante, quelque chose qui vraiment va marquer le spectateur, quelque chose qui frappe, quelque chose qui fasse même flipper par moments. Ça, moi j'étais mais complètement d'accord. Ça a été vendu comme le monde a suffisamment de héros. On va peut-être enfin avoir un film sur des méchants, ce qu'avait pas réussi à faire Suicide Squad. Alors je vous passerai les dialogues qui de toute façon n'apportent rien, hormis peut-être quelques répliques entre Eddie et Venom. Des répliques qui apportent par moments un certain humour. Le problème c'est que je pense que quand on va voir Venom, on n'est pas spécialement là pour se fendre la gueule. La réalisation et les scènes assez marquantes vis-à-vis du design du personnage, etc. n'ont absolument aucun coup d'éclat. Et je pense que l'énorme argument qu'on peut reprocher à ce film, c'est que Venom méritait mais tellement mieux. C'est ça finalement la conclusion, c'est que Venom méritait mais 100 fois mieux que ce qu'on nous donne là. Vite expédié, alors je sais pas si le montage a été un petit peu chaotique comme pouvait le dire Tom Hardy, ou si vraiment on a retiré énormément de scènes. De la découverte de ses pouvoirs jusqu'à la résolution finale, ça paraît long, et le duel final entre justement Rajesh Kutrapali qui va choper un symbiote et qui va devenir une espèce de chef, ça aussi, on essaie d'instaurer un petit background vis-à-vis des symbiotes de leur planète en disant que c'est l'équivalent d'un chef, que Venom était un petit loser, etc., que c'est pour ça qu'il aime Eddie Brock. Ça peut être assez intéressant de travailler, il y a au moins une volonté. Je lis pas les comics, donc je sais pas si c'est un affront ou si c'est un scandale, mais il y a au moins une volonté que finalement Sam Raimi n'avait pas réussi à faire, puisque le symbiote n'avait aucune identité propre, il avait juste pris le contrôle d'Eddie Brock, et Eddie Brock aimait ça. C'est vraiment sans saveur, c'est sans âme, ça se regarde, c'est divertissant, mais t'as pas l'impression de voir un Venom. Et moi ce que je comprends pas, c'est comment ils ont réussi à faire ça, avec autant de potentiel, avec autant de budget, avec en plus Tom Hardy. Moi derrière, quand j'entends Venom dire dans une scène finale, si tu touches à un des habitants de cette ville, t'auras affaire à moi, là pour le coup, non, je suis désolé, non, pour moi, ça, c'est pas Venom. C'est le symbole principal du problème du film. Je pense pas que les gens qui ont réalisé ce film-là avaient conscience de l'attente qu'auraient les spectateurs, et je suis même pas sûr qu'ils avaient tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire un bon Venom. Et je vais parler rapidement de la scène post-générique, puisque c'est une critique avec spoiler. On voit quand même Carnage, donc Woody Harrelson. Là, pareil, je me dis, attends, s'ils nous font le même genre de film, avec Carnage, sans violence, en Peggy 13, annoncé comme le premier Venom pour un film qui est capable de plaire aux enfants, etc. aussi. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, pour le coup, Carnage, il faut qu'il soit violent. Tu prends un mec comme Woody Harrelson, mais évidemment que tu dois lui donner un film qui est correct. C'est quelque chose qu'on attend forcément au cinéma, encore plus dans un film de super-héros. Et le fait est que l'overdose des films de super-héros, Venom pouvait le changer. Parce que Venom, c'était un anti-héros. Venom, c'est pas les Marvel Studios. Venom, c'est Sony. Venom, ça avait peut-être le moyen d'avoir plus de liberté. Bah non, ils en ont fait un film sans goût. C'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué dans ce film-là, c'est de me dire à la fin du film, 1h30. Le film dure 1h30. T'as 1h30 de long métrage et t'as l'impression qu'ils ont pas travaillé la moitié des choses qu'ils auraient pu faire. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. C'est vrai que c'est particulier de voir un film Venom comme ça parce qu'on l'attendait avec impatience. Il y avait eu énormément un petit peu de déception vis-à-vis du Venom de Sam Raimi qui avait largement divisé. Là, on était en droit d'attendre autre chose. Voilà. Bon, bah tant pis, hein. That felt pretty cool.